C'est l'heure de juger le vilain petit canard qui s'est fait humilier à la diffusion de son premier trailer. Je parle bien sûr de l'adaptation cinématographique des jeux Uncharted. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'aventure américain et pas n'importe lequel. Je parle bien sûr de Uncharted, donc l'adaptation cinématographique, et c'est réalisé par Ruben Fleischer, le mec qui a fait les deux films Zombieland, mais également Venom premier du nom, et il a déjà été choisi pour s'occuper prochainement d'un certain Jak and Daxter, avec Tom Holland. Comme je le disais, ce film est adapté des jeux Uncharted dont j'étais très fan quand j'étais ado, et j'insiste bien avec ça car lorsque je les ai refaits plus tard sur PS4 vous savez, en Full HD, 60 FPS, eh bien j'ai fait face à plein de petits défauts que je ne voyais pas quand j'étais plus jeune. Je pense surtout à des gros problèmes de game design complètement incohérents. Vous savez, des problèmes du type on peut aller dans l'eau ici, mais pas là parce que là ça tue. Enfin bref, il y a beaucoup de problèmes comme ça, avec aussi un maniement parfois un peu capricieux. Et avec ça, le quatrième que j'ai fait tardivement était quand même sympa, mais je me suis ennuyé sur certaines séquences qui se répétaient, sans compter la narration qui pour moi et moi seul en faisait un tout petit peu trop. Mais ça reste des jeux qui m'ont marqué, j'avais pris un plaisir mais de dingue sur le 3, je sais que beaucoup préfèrent le 2, moi c'est vraiment le 3 qui m'a donné de bons souvenirs. Mais ce sont plus des œuvres que je consomme comme des films, car là maintenant, en termes de gameplay pur, je ne suis pas sûr d'avoir envie de refaire la trilogie. Bref, ça c'était ma parenthèse pour vous expliquer quel était mon positionnement par rapport au jeu. Donc maintenant on revient au film, et le saviez-vous que le développement a commencé depuis 2008 et n'a jamais réussi à voir le jour jusqu'à aujourd'hui, dû à un nombre incalculable de changements de réal que j'avais déjà abordé dans une vieille vidéo où je parlais du projet de film Uncharted. Pour résumer, chaque nouveau réal n'était à chaque fois pas chaud pour devenir le nouveau pantin de Sony. Pas moins de 6 réals se sont cassés du projet, c'est dire. Mark Wahlberg a au départ été choisi pour jouer Drake, pour finalement changer de concept. Voilà, finalement le film va se baser sur les origines de la franchise, d'où l'intérêt de ramener Tom Holland pour jouer le rôle principal et mettre Mark Wahlberg dans le rôle de Sullivan. Allez, entre nous, on va se parler franchement, la réalité c'est qu'il fallait trouver un prétexte pour faire jouer Tom Holland. Tom Holland qui est devenu le chouchou de Sony depuis la hype des films Spider-Man. Bref, le film Uncharted, qu'on l'ait vu ou non, est ouvertement la créature de Frankenstein des élites capitalistes qui souhaitent se faire un peu de pognon sur une licence connue. Pour résumer, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou bon, c'est juste un constat. Et sans trop de surprise, suite aux avant-premières, eh bien il s'avère que le film a été accueilli de façon un peu mitigée. Mais moi, je suis ouvert à tout, donc voyons un peu ce que vaut cette nouvelle adaptation. Le jeune aventurier voleur Nathan Drake est engagé par un autre explorateur du nom de Victor Sullivan. Et ce, afin de mettre la main sur le trésor de Ferdinand Magellan, disparu depuis plus de 500 ans. Au début, ça part sur un simple casse pour finalement finir en aventure, faisant voyager les héros partout dans le monde en concurrence avec le méchant Moncada. Mais au-delà de l'argent, contrairement à Sony, Nate a pour ambition de retrouver son frère. Tout ceci le mènera sur le chemin du danger, de la trahison ou pas, et du sexe. Non, je déconne. Uncharted le film ressemble au jeu au pluriel. Je dirais même plus que c'est parfois à la limite de la repompe, comme par exemple la scène dans le ciel avec les avions, où Drake se raccroche aux caisses, le petit passage basé sur les origines avec son frère, qui fait tout de suite écho aux origines racontées dans Uncharted 4. Donc globalement, je mentirais si je disais que les créateurs n'avaient pas saisi l'univers. Le film a bien compris comment fonctionne l'univers et les personnages, mais il trahit malgré tout son histoire pour tenter désespérément de raconter quelque chose de nouveau afin de surprendre les gamers. Et là on entre dans le plus gros problème de ce type d'adaptation, un petit peu comme le Lara Croft de 2018. Lorsque tu adaptes un jeu trop récent en film, là on avait la possibilité d'installer déjà une mise en scène cinématographique avec une narration, eh bien t'es obligé de faire quelque chose soit de copier-coller,
soit de différent. Ce qui fait qu'on arrive au point où on se dit que ça ressemble beaucoup plus à un reboot qu'une adaptation. Et ce problème se retrouvera également dans la future série The Last of Us, puisque les créateurs ont décidé de raconter la même chose que dans les jeux, mais dans un format série. Ce qui nous emmène au problème suivant, c'est que le film a confirmé mes craintes. Son manque cruel d'intérêt. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bien beau, mais là, j'ai envie de jouer. Les clins d'œil étaient tellement nombreux qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de passer la cinématique de 2 heures. Ce qui fait que lorsqu'on retire ce voile concernant le fait qu'il s'agit d'une adaptation d'un jeu vidéo, on se retrouve face à face avec un bon film de Yes Man qui fait le taf, mais dans lequel je me suis un peu ennuyé. Par exemple, dans tous les films d'aventure, il y a toujours une partie recherche dans laquelle le héros devra faire une enquête pour tomber sur le trésor. La partie recherche de ce film est profondément, mais vraiment profondément inintéressante. J'ai l'impression d'avoir vu ça, mais des dizaines et des dizaines de fois sans la moindre saveur. C'est comme croquer un fruit bien coloré sans sentir le moindre goût. Et l'absence de sang en dit long sur le côté très aseptisé du film. Et j'en prends pour exemple une scène, sans spoiler, où un personnage se fait quick. Et mon dieu, ce que c'est ridicule. Il n'y a pas une goutte de sang, juste un espèce de trait de maquillage dégueulasse. Le pire, c'est que même dans les jeux, il y avait plus de sang. Voilà, c'est dire. Hein. That's my blood. That's my blood. It's a lot of my blood. De plus, l'alchimie entière entre les personnages ne marche pas. Et ça se voit tellement que les acteurs ne croient même plus au projet. Leur comportement est rarement logique et j'ai du mal à croire que ces mecs-là ont réussi à tomber sur un trésor de ouf. Sans compter la méchante qui est un grand fail. Il y a vraiment des gens qui ont trouvé la méchante charismatique. Mais en plus de ça, vers la fin, j'ai constaté que les personnages sont rarement en difficulté et le tout est quand même relativement linéaire. Et j'ai quelques mots aussi à rajouter par rapport à Tom Holland en Drake, et là pour le coup, il n'a pas réussi à me convaincre. On est plus sur une espèce de jeune dragueur excité de chibre qu'un véritable Drake, charmeur, calme, drôle. Vraiment, Tom Holland fait plus puceau hystérique. Après, ce n'est pas non plus une catastrophe, hein. N'oublions pas que c'est censé représenter une version jeune de Drake, mais selon moi, ça ne devrait pas excuser tout. Enfin, genre, sa voix est beaucoup trop fluette. Et à côté, on a les méchants avec un Banderas. Alors, j'adore Banderas, hein, y a pas de souci. Par contre, dans ce film, je trouve qu'il est un peu en surjeu. Autrement, sur la réal, nous avons des scènes d'action dans le même esprit qu'un Uncharted. Voilà, ça au moins, c'est clair. D'ailleurs, par rapport à ça, la plupart des scènes d'action très épiques sont déjà visibles en extrait sur YouTube, légalement. Et pour moi, c'est un petit peu une sorte d'aveu de faiblesse. Genre comme si on voulait absolument vendre le film en montrant le plus de choses possible. Mais à part ça, à côté, le reste n'est pas forcément plus convaincant, à part les quelques scènes de combat au corps à corps, qui ne sont pas forcément plus nombreuses. Mais pour ma part, j'ai été saisi par la scène dans les airs. Je trouve que ça fait sensation sur un grand écran. Pareil, l'idée même des bateaux qui se font soulever qu'on voit dans la bande-annonce, c'est une bonne idée, mais en dehors de tout ça, en dehors de toute l'action, le reste, les dialogues, la partie enquête, ça ne fait que répondre à une commande. Parce que dans tout le reste, on a des dialogues un peu nuls, voilà, je suis désolé, hein. L'humour tombe tout le temps à l'eau. Et franchement, je vais vous le dire, hein, mais pour moi, le film impose un bide. C'est vraiment parfois malaisant. Par exemple, plusieurs fois dans le film, on nous fait une blague avec un briquet. Genre le fait que Nathan n'arrive pas à allumer un briquet, mais c'est en fait, au bout d'un moment, c'est lourd quoi. C'est pas drôle. Même si le montage fait des efforts pour rester fluide et remettre un petit peu de rythme, et que les effets spéciaux, eux, sont bien évidemment plutôt soignés, le reste n'est pas forcément gagné. Et pour boucler le tout, on a une musique que je qualifie de musique d'aventure sur 20, et vraiment, j'insiste, hein, mais plus creuse, tu meurs. Et non, ce n'est pas en faisant quelques clins d'œil au thème principal du jeu que tu vas remonter le niveau. Putain, mais remettez-moi du John Williams, enfin, putain, mais écoutez la musique d'Indiana Jones, ça c'est une vraie musique d'aventure. Oui, je parle comme un putain de boomer. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, c'est bon, tu sais pas apprécier un truc En vrai, j'ai pas trouvé ça pourri, hein. J'ai clairement vu le potentiel, mais durant tout le long, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre du recul en me disant « Mais mon Dieu, ce que c'est oubliable !» En résumé, comme je l'avais deviné depuis longtemps, même si globalement c'est fidèle, enfin je trouve que ça ressemble au jeu, ce n'est là que pour être consommé. Voilà, donc Uncharted le film n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon pour autant. Disons que c'est le genre de fiction marrante à voir une fois, mais pas deux. Mais évidemment, ça ne concerne que moi, peut-être que des gens sont d'un autre avis,
et c'est pourquoi les commentaires sont à votre disposition. Il n'y a absolument aucun problème, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.